Buzz Room Service. Le Buzz Room Service. Répondez, est-ce que vous me recevez? À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Sur Fréquence Plus. Tiens, regarde Cynthia. J'ai ramené ceci. Ouais. Oh, des euros. Ouais, plein de sous-sous. Pour la tirelire? Mais non, c'est pour... Mais Cynthia, c'est pour le buzz. Pour le buzz, des On euros. s'était mis d'accord. On s'était Le mis buzz, d'accord. 6h11 aujourd'hui. J'ai ramené ceci. Et puis, à manger aussi, du popcorn. Des euros et du popcorn. Réfléchis. Fais tourner la cervelle. Ah ouais, donc comme ça, toi le lundi matin, après un week-end, tu me fais un petit rébut, euro, popcorn. Oui, Festival écoute, qui fête ses 20 ans à Mervan, bien sûr, les 26 et 27 juin, c'est à la ça? base, je voulais ramener un petit peu de la mer et un petit peu de vent pour faire mer-vent. Mais j'ai pas trouvé la mer. Sache que c'est une commune quand même de 1400 habitants qui accueillera de 2000 à 3000 personnes quand même ce week-end. Eh oui, les Ça va 20 ans, doubler. ça se fête forcément. Eh Qui oui. est à l'affiche de cette 20e édition? On en parle avec le directeur du festival, Yann Lebrun. Bonjour Yann. Bonjour. Quel bel événement cette année, 20 ans. Le festival fête déjà ses 20 ans et d'ailleurs au passage, un des groupes programmés fête ses 30 ans de bouteille, si je puis dire. Est-ce que cela va donner lieu à un programme complètement festif cette année? Ah oui, alors cette année, c'est vrai que ça fait déjà 2-3 ans qu'on a passé un petit peu la vitesse supérieure au niveau de la programmation. Et là, c'est vrai qu'on a voulu une édition vraiment spéciale. Et donc on a programmé donc Massilia Sound System, donc vous en avez parlé un petit peu, qui fête ses 30 ans cette année, qui fait une très très grande tournée et on est très content de pouvoir les accueillir à l'Europopcorn. Donc ils joueront, Massilia jouera le vendredi 26 et c'est eux qui vont être un petit peu la tête d'affiche d'ouverture pour lancer un week-end festif vraiment qu'on a essayé exceptionnel, qu'on a essayé de mettre en place et qui, à mon avis, sera une grande année puisqu'on a aussi programmé Sergent Garcia le samedi 27. Il y aura avec Sergent Garcia, Balkan Beatbox et Flavia Coelho. Donc ça c'est pour le samedi 27. Et on a autour de Massilia le vendredi, on a essayé de programmer Cactus Groove Band, Radio Kesmad et Made in Shantytown, qui sont des groupes plutôt locaux et régionaux et qui promettent beaucoup. On n'oublie pas nos formations régionales avec notamment la A-Team. Alors c'est la A-Team, c'est cette année le vainqueur du tremplin Europopcorn qui a eu lieu cet hiver. Donc c'est un groupe de Dijon qui mélange le rock énergique et le hip-hop. Donc c'est une espèce de fusion incroyable et c'est un groupe très prometteur. Le festival garde toujours ses idées éco-citoyennes, alors notamment le fameux concept du gobelet loué à 1 euro. Oui, c'est ça. C'était mis en place il y a quelques années et on essaye de mettre en valeur ces objets aussi, à la fois parce que les festivaliers aiment bien avoir un objet estampillé au nom du festival, ça leur fait un souvenir. Et puis c'est vrai que sur le site, il y a beaucoup de respect au niveau de l'environnement de la part des festivaliers, donc ils font attention de ne pas jeter leurs gobelets. Nous, on a affaire à un site qui est beaucoup plus propre qu'avant, donc c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Et puis dans cette mouvance-là, dans cet esprit un petit peu éco-citoyen, on a mis en place aussi des toilettes sèches qui permettent aux festivaliers déjà d'avoir un accueil important à ce niveau-là, et puis ça nous permet aussi, nous, d'être cohérents aussi sur le plan de l'écologie. Alors c'est vrai qu'Europopcorn, c'est avant tout musical, quoique il y a un marché artisanal de prévu aussi. Alors le marché artisanal, c'est la première année puisqu'on a on aura un chapiteau qui sera en place dès le début du festival et que l'on va retrouver également le dimanche parce qu'il y aura des spectacles pour les petits et les grands le dimanche après-midi. Et puis donc ce chapiteau va accueillir pendant la durée du festival les 2 premiers jours, le vendredi et le samedi, un marché qui va, je pense, pouvoir être accessible dès le début du festival. Et donc voilà, c'est des petites surprises, c'est en train de se mettre en place pour l'instant. Combien de festivaliers attendus cette année? Alors cette année, on attend plus de 2000 personnes sur l'ensemble du week-end. Et on espère qu'avec les têtes d'affiche, avec la programmation et tout ce qui a été mis en place, on espère pouvoir atteindre ces objectifs. Eh ben merci beaucoup en tout cas, 2000, 3000 personnes pour une petite commune de 1400 habitants. Ils vont être fous.
Ils Ah, vont être l'ambiance. fous. Ah bah oui, ah bah ça je te confirme. Un Quand même. programme ultra festif que vous pouvez retrouver sur le www.europopcorn.fr. Après, il faut croiser les doigts qu'il fasse beau ce week-end. Est-ce que c'est possible? Alors, j'ai pas vu pour le week-end, mais jusqu'à jeudi, c'est plutôt ensoleillé, donc ça devrait le faire.